vous allez donner par exemple le nom de la marque, je suis manager d'équipe chez Shogun, est-ce que tu connais cette marque? Et là, le but, c'est d'avoir une conversation avec la personne et de pouvoir échanger pour aller là où vous voulez aller. Si vous voulez aller sur de la vente, allez sur de la vente. Si vous voulez aller sur du recrutement, allez sur du recrutement en posant des questions sur le recrutement ou sur la vente. Ça va valoriser notre activité. Donc, c'est pas juste je suis une petite consultante entre guillemets qui vend deux, trois bricoles. Non, je suis manager et je vends aussi des produits cosmétiques et ou bien-être ou des parfums comme vous. Est-ce que ça t'intéresse que je te montre ce que je fais? Ça ouvre la discussion sur le parrainage, forcément. Quand vous dites que vous êtes manager ou que vous dites que vous avez une équipe, forcément, on va plus intéresser les gens sur la partie bah, du coup recrutement. Et ça va renforcer votre crédibilité, bien sûr. Dire, entre guillemets, je suis juste consultant. Bah non, on n'est pas juste ça. Franchement, on fait déjà plein d'autres choses. Même quand on ne manage pas, on fait plein de choses. Façon de vous présenter. Donc, quand quelqu'un vous demande ce que vous faites, comment vous présentez-vous maintenant? Dites-moi dans le chat comment vous pouvez tourner ce que vous avez dit dès le départ d'une façon un peu plus positive, un peu plus curieuse, on va dire, et qui va amener avec la personne avec qui vous allez échanger une façon de présenter votre business. Je regarde en même temps. Hop. Alors, je vous lis. Alors, attendez, je développe. Je vois plus. Je développe une activité autour de la parfumerie et des cosmétiques et j'accompagne d'autres personnes à le faire. On n'est pas manager chez Shogun tant qu'on n'est pas améthyste. Bien sûr que vous n'êtes pas manager au sein de la société Shogun, mais par contre, vous pouvez dire que vous êtes manager d'équipe. Qui vous en empêche? C'est pas écrit, mais vous pouvez le dire. Absolument, même si vous avez que deux personnes, vous pouvez dire que vous êtes manager. Bien sûr que vous n'avez pas un contrat où il y a écrit que vous êtes manager au sein de la société. Vous n'êtes pas manager tant que vous n'êtes pas améthyste, mais qui vous empêche de le dire? Je développe une activité autour du bien-être. Ok, moi j'estime manager tout de même. Exactement. C'est ce que je vous dis exactement. Vous n'êtes pas manager au sein de la société Shogun, puisqu'il faut être améthyste, mais vous pouvez vous présenter comme tel. Anaïs, entrepreneur dans le cosmétique et parfum. J'accompagne des personnes à se révéler grâce à ce travail. C'est très joli. J'aime beaucoup cette façon de se présenter, Anaïs. Je suis entrepreneur en parfum et cosmétique. Je suis manager d'équipe pour une marque de parfum et cosmétique. J'accompagne plus de 40 personnes à le faire. C'est super. Je développe une activité dans les parfums et cosmétiques et j'accompagne des personnes qui recherchent un complément salaire. Si vous ne vous sentez pas légitime à dire que vous êtes manager, vous pouvez très bien dire comme Elodie, j'accompagne des personnes qui recherchent un complément de salaire ou j'accompagne des personnes à elles-mêmes vendre autour d'elles, tout simplement. J'aide des femmes à créer un complément de revenu, une confiance en soi. J'adore Sarah. Et je collabore avec une société italienne de cosmétiques et de parfums. Je développe une activité spécialisée dans le domaine des cosmétiques, parfums et du bien-être. C'est top. Je suis manager d'équipe pour une marque de parfums et cosmétiques. Je travaille avec une équipe de consultants pour faire découvrir les produits de la marque avec lesquels je travaille. Franchement, c'est top. Bon, bah, j'adore, je vois tous vos retours, j'aime beaucoup. Donc, pour conclure, donc la façon dont on se présente influence la perception des autres. En parlant d'activité, de projet ou d'équipe plutôt que simplement de la vente, on suscite davantage de curiosité et d'intérêt et on ouvre plus facilement la discussion. Le but, comme je vous ai dit, c'est vraiment d'ouvrir la discussion avec la personne avec qui vous allez vous présenter. On montre aussi que l'on développe quelque chose de sérieux dans le domaine de la beauté. Sachez aussi que quand on a deux travails, ce qui est 99% du cas quand on débute chez Shogun et même au bout enfin même au-delà de quelques années, le but c'est de toujours présenter Shogun en premier si vous y arrivez. Je sais que des fois on a un peu de mal. Moi souvent je disais bon bah je suis assistante maternelle et aussi du coup manager chez Shogun. Faites l'inverse. Si vous avez envie de mettre votre job chez Shogun en avant, mettez d'abord votre premier taf, enfin votre taf chez Shogun en avant votre deuxième boulot. Parce que votre deuxième boulot, entre guillemets, vous n'avez rien à vendre ou rien à proposer à la personne à qui vous allez vous présenter. Donc, essayez toujours de faire passer le job Shogun, qui souvent est votre job numéro 2, mais en job numéro 1
quand vous vous présentez. Du coup, on va clore la partie 1 et on va passer sur la partie 2 des actions parrainage. Donc là, je vous ai mis un petit défi, c'est le défi des 5 messages par jour. Le but, c'est vraiment de créer une habitude et de parler de l'activité tous les jours de manière simple et naturelle. L'idée, ce n'est pas de convaincre immédiatement. Sachez que vous n'allez pas forcément rentrer des gens dans votre équipe immédiatement, mais c'est d'ouvrir des conversations avec différentes personnes de votre réseau, tout simplement. Plus vous allez mettre ça en place, et là, je vous le mets aujourd'hui sur à peu près une semaine à faire, mais vous pouvez le faire tout au long de votre carrière chez Shogun. Vraiment, plus vous ouvrez des discussions et plus vous avez des possibilités de pouvoir recruter des personnes dans votre équipe. Donc, le principe, il est super simple. Là, ensemble, on va envoyer 5 messages aujourd'hui. Donc là, le but, c'est d'envoyer 5 messages par jour pendant une période définie. À partir d'aujourd'hui, on va se mettre une semaine. Tous les gens qui sont connectés aujourd'hui, on est, attendez, je regarde, 240. Punaise, ça a augmenté, je vais prendre une photo pour la peine. Hop, 240. On se fait ensemble un pacte. À partir d'aujourd'hui, on envoie tous les jours 5 messages par jour. Pas d'excuses. On est d'accord, 5 messages, on peut le faire de son canapé, le soir quand les enfants y dorment, entre deux choses qu'on est en train de faire, 5 messages envoyés de son téléphone, ça reste quelque chose de très simple. Sur toute la semaine, d'accord? Dites-moi dans le chat si vous vous engagez à le faire. Moi, je vous dis que je m'engage devant vous à le faire. Je vous attends dans le chat. Attention, hein. Si vous me mettez oui, je vais tous regarder qui a écrit. Non, je rigole. C'est 5 minimum. Vous pouvez faire plus, bien sûr, si vous voulez en faire 10, 15, allez-y. Mais on se dit, ok, je m'engage à envoyer 5 messages tous les jours à partir d'aujourd'hui sur une semaine, donc jusqu'à lundi prochain. Ok? Vous pouvez faire par texto, WhatsApp ou sur les réseaux aussi, pas de problème. Toutes les manières dont vous avez de communiquer avec les gens, il y en a beaucoup maintenant. Sur Snap pour les jeunes, s'il y a des plus jeunes ici. Donc, en quelques jours, ça va vous permettre de créer beaucoup plus d'opportunités sur la discussion. Vous savez que pour recruter, et notre job, c'est un job de discussion. Il faut toujours ouvrir des discussions, que ce soit avec des personnes qu'on connaît, avec des nouvelles personnes, tout le temps. Plus on va créer de discussions et plus on va avoir du réseau, plus on va pouvoir augmenter notre liste de noms et plus on va pouvoir aussi recruter. Donc, je vous mets les 3 types de personnes à contacter et je vous ai même mis les exemples de phrases. Donc, vous pouvez noter pour la suite. Donc, les premières personnes à contacter, et ça, c'est les meilleures personnes à recruter, croyez-moi, c'est les clients. Les clients, ils aiment déjà les produits, donc ils peuvent être intéressés par l'activité, bien plus que les autres personnes. Les clients, c'est vraiment les top 1. Franchement, moi, souvent, dans mon équipe, on va dire que sur 10 personnes que j'ai recrutées, il y en a au moins la moitié, voire plus, qui sont déjà des clients. Parce que ils ont testé les produits, ils les adorent, vous savez la qualité de nos parfums en plus, et du coup, ils veulent se lancer. Je vous mets un exemple de message, ok, si vous voulez le noter pour envoyer par la suite. Donc, je vous ai mis je développe, mais bien sûr, bonjour, comment tu vas? On fait une petite intro quand même. Et marqué, je développe de plus en plus mon activité autour des parfums et cosmétiques en ce moment. Est-ce que tu as déjà pensé à gagner un complément de salaire? En plus, tu pourrais payer tes produits encore moins cher. Au lieu de payer son parfum 35 euros, elle pourrait le payer 17,50 euros. Et ça, c'est juste incroyable. Je vous laisse noter la petite phrase pour après, d'accord? Donc, bonjour, comment tu vas? Ou hello, selon le lien qu'on a avec son client. Je développe de plus en plus mon activité autour des parfums et cosmétiques en ce moment. Est-ce que tu as déjà pensé à gagner un complément de salaire? En plus, tu pourrais payer tes produits encore moins cher. Si la personne n'est pas intéressée, vous dites non, franchement, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez lui dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé pour gagner un complément de salaire? Rebondissez. Peut-être qu'elle a une copine qui vient d'avoir un enfant, qui est passé en 80% et qui du coup a besoin d'un petit complément de salaire, ou une copine ou un copain qui est toujours à découvert à la fin du mois et qui aurait peut-être besoin d'un complément de salaire. Essayez toujours de rebondir. La deuxième personne, une amie ou une connaissance qui connaît déjà l'activité. Donc là, ça va être un message que vous allez envoyer à quelqu'un à qui vous avez déjà parlé de Shogun.
C'est-à-dire quelqu'un que vous connaissez, qui sait que vous faites cette activité, qui a peut-être déjà même des fois testé les parfums sans jamais passer le cap, ou peut-être même quelqu'un qui a déjà acheté un parfum, qui n'est pas juste un client, qui est aussi un ami. OK? Donc, ces personnes savent déjà ce que vous faites. Il est donc plus simple de leur poser directement la question. Là, c'est pareil, on commence. Coucou, comment vas-tu? Je cherche à agrandir mon équipe en ce moment. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui aurait besoin d'un complément de salaire ou de se challenger pour rejoindre l'activité? Sachez que les gens, des fois, n'ont pas juste besoin d'un complément de salaire. Des fois, moi, j'ai des gens dans mon équipe qui gagnent très bien leur vie. C'est juste que ça fait 15 ans qu'ils sont dans le même job, qu'ils ont les mêmes collègues et qui font la même chose. Et en fait, ils rejoignent Shogun parce qu'ils ont juste envie de faire quelque chose de différent, en fait, tout simplement, et pas juste l'aspect financier. Donc, deuxième message, ça, comme je vous ai dit, ami ou connaissance, qui connaît déjà l'activité, qui sait déjà que vous faites Shogun. OK? Donc, je cherche à agrandir mon équipe en ce moment. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui aurait besoin d'un complément de salaire ou de se challenger pour rejoindre l'activité? En disant, est-ce que tu connais quelqu'un? Peut-être que la personne peut vous dire, ben, moi, j'aurais effectivement besoin d'un complément de salaire en ce moment. Le troisième type de personne, une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Donc ça, c'est quelqu'un que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur Insta, je ne sais pas, quelqu'un avec qui vous étiez au collège ou un ancien collègue de boulot, quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Donc dans ce cas-là, on ne parle jamais directement de l'activité. S'il vous plaît, ça c'est hyper important. Les gens qui envoient des messages à des gens à qui ils n'ont pas parlé depuis 10 ans pour leur dire coucou, comment tu vas, est-ce que ça t'intéresse que je t'envoie la liste des parfums? Je vous le dis direct, les trois quarts ne vous répondront jamais et le quart qui reste ne vous achètera pas. Parce qu'il va se dire, non mais attends, lui, ça fait 10 ans que je lui ai pas parlé, il m'écrit juste pour me proposer de me vendre quelque chose. Ça ne marche quasiment pas. D'accord? Il va peut-être avoir une ou deux personnes qui va être intéressées, mais ça ne marche pas. Donc là, le but simple, c'est de reprendre contact naturellement. D'accord? Une fois que la conversation est relancée, là, vous pourrez aborder l'activité. Mettez toujours en avant qu'on a un paiement en 3 fois sans frais disponible via Klarna. Parce que forcément, investir 600 euros, ça peut être compliqué pour certaines personnes, alors que peut-être investir 200 euros sur 3 mois, c'est quelque chose de plus accessible. Sachez que le paiement en 3 fois sans frais, il est disponible pour peu importe le kit. Même si vous partez sur le kit de base, eh ben, vous allez payer 50 euros par mois sur 3 mois. Donc, franchement, proposez-le. À part si quelqu'un vous dit non, mais moi, c'est bon, j'investis direct 600 euros, ok. Mais sinon, quand les gens sont un peu craintif, même sur la mallette classique, vous pouvez toujours dire, tu peux faire un paiement 3 fois sans frais. Ça te permet d'avoir ta mallette à 50 euros par mois sur 3 mois. OK? Donc, comment présenter les kits? Ça va être l'exercice, bah, le dernier d'ailleurs, sur l'action vente. Imaginez que vous êtes en train de parler avec une personne qui est presque prête à s'inscrire. Elle est là, elle est sur le site, elle veut juste sélectionner son kit. Comment lui présenteriez-vous les différents kits et quel avantage mettriez-vous en avant pour l'aider à choisir? Essayez d'écrire votre réponse dans le chat comme si vous parliez directement à la personne. Allez-y, comme ça je regarde en même temps. Ok, je regarde un peu vos questions en même temps. Est-ce que le collagène est aussi dans les kits Platinum? Sachez que vous pouvez retrouver le détail de tout ce qu'il y a dans les kits quand vous êtes sur le site. Donc vous allez sur le site Shogun, vous cliquez sur les kits et vous retrouvez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça vous permet aussi de pouvoir vraiment, si la personne est très intéressée par le kit, lui dire, attends, je vais te montrer sur le site exactement ce qu'il y a. Je sais qu'il y a les fossiles dans le cosmétique, bien sûr qu'il y a le collagène. Enfin, vous pouvez lui montrer tout ce qu'il y a dans le kit sur le site Shogun directement. Ok. Alors, super, je te remercie pour ton attention et l'intérêt que tu portes à l'opportunité. J'ai compris ton état d'esprit et tes craintes. Néanmoins, j'ai des kits personnalisés, donc on peut voir ensemble ce qui est le plus approprié pour ton démarrage et tout est évolutif. En plus, ah, ça. Donc, aucune crainte pour toi. On se prend 5 minutes et je t'explique pour que tu puisses choisir ce qui te parle le plus. C'est top. Vraiment montrer que vous êtes là pour accompagner. Vraiment, moi, je trouve que le fait d'appeler ou d'être avec la personne en direct, c'est quand même beaucoup mieux que de juste envoyer des visuels. Vraiment.
essayez d'accompagner vos prospects au maximum jusqu'à la commande du kit. Ça montrera que vous êtes là pour lui, que ça va le rassurer dans sa démarche aussi, que c'est pas juste je t'envoie les visuels et puis tu te débrouilles, quoi. Touc, touc, touc. Alors, dans le choix de ton kit, je te donne un petit tip. Quand j'ai démarré l'activité, j'ai voulu découvrir dès les premiers mois les autres produits. Donc, j'ai fait pas mal de commandes en plus, mais maintenant, il y a des kits complets qui te permettent de directement tester les produits à moindre coût, car il y a de belles réductions sur les kits. Ça, c'est top, Marina. Et c'est ce que je vais vous mettre en avant. Après, vous allez le voir. Je vous dévoile pas tout, mais effectivement, quand on commence, et je pense que les gens qui sont vraiment investis dans le job et dans la société, en fait, on commande de kits, pardon, mais en même temps, quelques semaines après, ou voire même quelques jours après, on refait une commande parce qu'on voit tous les produits qu'il y a sur le site, on se dit, ah, c'est trop bien, en fait, j'ai trop envie de tester, et du coup, on va recommander. Donc, du coup, on va peut-être payer des frais de port ou refaire une commande, alors qu'avec les kits, comme dit Marina, en fait, on a déjà une grande partie de ce qu'on propose et c'est souvent les best-sellers de ce qu'on va retrouver chez Shogun. Alors, Arlène, du coup, qui a marqué, moi, je demandais à la personne, tu veux essayer, avancer ou construire? Elle m'a répondu construire. Elle a pris le kit Platinum. C'était un contact ultra direct. On adore ça, vraiment. Ça, c'est le genre de personnes qu'on adore rentrer, vraiment. Les gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent. Essayez vraiment de vous enlever de la tête le fait que c'est cher. En fait, souvent, on se dit, oh, 600 euros, c'est cher, je ne vais pas lui proposer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas pour la personne, peut-être que même Valériane a eu une personne qui était, il me semble, au Pôle emploi et qui a pris le kit à 600 euros. Donc ça ne veut rien dire. Vous ne savez pas, peut-être que la personne, elle est vraiment investie et qu'elle veut vraiment se lancer dans l'activité et de manière la plus professionnelle possible en ayant tous les produits, tous les best-sellers quand elle commence. Donc ne pensez pas à la place de quelqu'un. Proposez. Le but, c'est de proposer. C'est pas de imposer, c'est de proposer. Ok. Ok, je vais passer à la suite. Hop. Donc, ce que je vous disais, ne pas avoir peur de proposer les kits complets. Il ne faut pas se limiter à proposer uniquement le kit le moins cher, celui à 150 euros. Certaines personnes peuvent avoir envie d'investir dès le départ pour commencer, même si leur budget est limité. Sachez que chez nous, à partir de 150 euros, on peut rejoindre l'activité. Une activité où on a tout clé en main, vraiment, un accompagnement, des formations, etc. Quand on monte sa propre société, est-ce que vous avez une idée de combien ça coûte? Ça coûte très cher. Quelqu'un qui se lance, je vous dis n'importe quoi, une nana qui veut ouvrir sa boutique de vêtements, elle va devoir payer un loyer, elle va devoir payer toutes ses fringues qu'elle va devoir commander avant même de vendre. Elle va devoir vraiment investir, peut-être payer un salarié si c'est une grande boutique. Peu importe, mais sachez que quand on commence déjà de base en tant qu'entrepreneur, on doit investir. Il y a même des sociétés pendant un, deux, voire 3 ans, ils ne se rémunèrent même pas en fait au début. Donc dites-vous que pour commencer chez nous, même 600 euros, en fait, c'est pas beaucoup, vraiment. Il est aussi payé de payer 3 fois son frais, je vous l'ai dit, ce qui permettrait de dire le montant. On a remarqué aussi que les nouveaux consultants investis recommandent souvent des produits dans le mois qui suit l'inscription. C'est ce qu'on a dit juste avant. Donc ça peut être évité quand on commande directement le kit Gold ou le kit Platinum. Un avantage important au moment de l'inscription, les kits sont proposés à des tarifs préférentiels lors de l'inscription. Sachez que le kit Gold et le kit Platinum, vous pouvez l'acheter une fois que vous êtes consultant, mais ça ne sera pas le même tarif. Le tarif que la personne qui démarre aura ne sera pas le même que nous, consultants déjà inscrits, aurons sur le site. En plus, si on veut acheter les produits un par un, ça sera beaucoup plus cher aussi, comme le tarif que je vous ai mis justement sur le visuel. Donc vraiment, le départ, quand on commence, c'est vraiment le meilleur moment pour constituer un stock, pour avoir un stock pour soi. Le kit Platinum, comme je vous ai dit, vous permet directement d'être au statut partenaire et d'avoir 4% supplémentaires de bonus sur toutes leurs ventes. Donc ça, vous pouvez leur expliquer aussi. Pourquoi les kits complets sont plus intéressants? Parce que choisir un kit avec plus de produits peut avoir plusieurs avantages. En premier, et ça c'est le plus important, tester les produits soi-même, ce qui aide ensuite à mieux les conseiller et à mieux les vendre. Bien sûr, plus on consomme de produits et plus on va être à l'aise pour les vendre. En deuxième,
on découvre toutes les gammes différentes et pas uniquement les parfums. Parce que quand on commande le kit basique, on va avoir juste la mallette avec les parfums. Quand on commande des autres kits, on va avoir des produits ménagers, du maquillage et des compléments alimentaires. Donc, on va pouvoir voir toutes les gammes de chez Shogun. Et ça, c'est vraiment un avantage. Euh, Vous avez aussi des produits à faire tester autour de vous. N'oubliez pas, quand vous faites des réunions à domicile, c'est toujours bien d'y aller avec les autres produits. Si vous avez vos produits ménagers, vous pouvez faire une réunion produits ménagers. Si vous avez vos produits d'hygiène, vous pouvez amener vos produits d'hygiène même quand vous faites une réunion de parfum. Et vous pouvez montrer, faire tester. Regarde, je te fais tester telle crème, je te fais tester tel ou tel produit. Et si certains produits ne vous servent pas, vous ne vous en servez pas, vous pouvez les vendre. Vous avez un petit stock de départ pour pouvoir vendre et en plus, vous allez faire une plus grosse marge dessus. Vraiment, parce que le prix que vous avez eu grâce au kit, vous ne le retrouverez pas sur le site, même en tant que consultant. Conclusion. Donc, proposer les différents kits permet surtout d'adapter le démarrage au projet de la personne. L'important est de bien expliquer les avantages et de laisser la personne choisir ce qui correspond le mieux à ses objectifs sans se sentir forcé. Surtout, on propose et on n'impose pas, d'accord? Vous êtes là pour conseiller comme un vendeur, mais vous n'êtes pas là pour forcer la personne à acheter un kit en particulier. Ce qu'il est observé, c'est que plus l'investissement de départ est important et plus la personne a tendance à s'impliquer pour rentabiliser son kit. Et ça, c'est vrai. Forcément, quelqu'un qui a pris un kit à 600 euros, il va être plus motivé pour rentabiliser son kit à 600 euros que quelqu'un qui commence avec un kit à 150 euros. Vraiment. Parce qu'on se dit quand même, j'ai investi 600 euros dans l'activité, il va falloir vraiment que je me donne les moyens de réussir. Donc, ça permet d'avoir un engagement un peu plus fort dès le départ quand on va commencer dans l'activité. Et du coup, pour terminer, je vous ai mis un petit message de clôture. Donc déjà, vous êtes présents ce matin et je vous en remercie. Combien on est? Attendez, 230. Vous avez déjà fait un premier pas, c'est que vous avez décidé de travailler sur votre activité, de faire évoluer les choses. Donc bravo à vous. Donc aujourd'hui, on a vu plusieurs choses, mais on a vu que vraiment le business, il repose sur des actions très simples. Bien se présenter, parler de l'opportunité autour de soi et proposer des kits adaptés à chaque personne qui va rejoindre notre activité. Ce n'est pas forcément des grandes actions, c'est des actions qu'on peut tous faire et qu'on peut faire au quotidien. Le but, c'est d'avoir toujours des actions régulières et ça va nous permettre vraiment de réussir. La différence, et ça c'est vrai, c'est que ça se fait souvent entre ceux qui apprennent et ceux qui passent à l'action. C'est génial de se former, c'est génial d'être là. Maintenant, à vous de mettre les choses en place et de mettre les actions en place. Ne vous cachez pas uniquement derrière les formations. Prenez les formations qui sont top et mettez-les en place. Mettez des actions en place suite aux formations. D'accord? Mettez tout en pratique. Parce qu'au final, ce sont vos actions qui vont construire votre activité et votre équipe. D'accord? C'est pas juste la formation. Chaque message, chaque conversation et chaque personne à qui vous parlez peut être le début d'une nouvelle opportunité. Et pour finir, je vous ai mis une petite citation. J'adore finir par une citation. J'ai mis: le succès ne vient pas de ce que l'on fait de temps en temps, mais de ce que l'on fait chaque jour. Vraiment, soyez réguliers et soyez organisés. Et franchement, vous allez voir que grâce à ça, vous allez pouvoir réussir avec nous. Je vous souhaite à tous, j'allais dire une bonne après-midi, mais pas du tout, il est 10h57. C'est bien si ça dure une heure. Une bonne journée même. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de vous être connectés. Au revoir. Au revoir tout le monde.